Parce que j'ai un micro, j'ai une caméra. Le président Félix Tshisekedi, là où il est, il doit se dire, est-ce que ses compatriotes ont tort ou ils ont raison? Nous ne l'avons pas élu, nous ne l'avons pas soutenu pour faire ce qu'il fait avec Kabila. Ici au département d'État, aux États-Unis ici, on veut que cet homme-là soit livré, que Kabila soit lâché. C'est Félix Tshisekedi qui protège cet homme. Kabila est accusé de plusieurs choses. Mais au nom de cette alliance, le président Félix est en train de couvrir, il est en train de protéger l'homme qui veut lui faire du mal. Parce que Kabila ne changera pas. Sa nature, c'est le mal. Il a pris le pouvoir dans des conditions du sang. Mouzé est mort pour que lui accède là-bas. Vous vous rappelez de ce que ces députés européens disaient? Que 2 semaines avant, les Belges sont venus aux États-Unis pour demander. Celui qui était venu aux États-Unis, c'était Louis Michel. C'est Louis Michel qui est venu plaider. Quand il a reçu cette autorisation, Kabila Mouzé a été assassiné. Et Louis Michel est rentré encore aux États-Unis pour présenter le nouveau candidat. Il a parrainé Kabila. Louis Michel. C'est comme ça que les Américains avaient pris ces messieurs-là avec les deux mains. Le soutien américain n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà en 1965, Mobutu a bénéficié de ce soutien-là. Mobutu avait tout. General Motors était au Congo. Exim Bank était au Congo. Mobutu a profité de la largesse des Américains. Tout était à sa disposition. Tous les financements, tous les moyens, l'investissement, les entreprises américaines étaient au Congo. Mais Mobutu n'avait pas une vision de grandeur. Il a eu peur de développer le Congo en disant que si je développe le pays, il y a des autoroutes, facilement je serai évincé. Il y aura un coup d'État. Mobutu n'a pas voulu ouvrir le Congo, n'a pas voulu développer ce pays-là. Mais les Américains lui ont tout donné. Les Américains ont été toujours là. Depuis la création de l'État indépendant, l'État indépendant du Congo. Les Américains étaient toujours là. Les Américains ont été toujours là. Et Mobutu, quand il n'a pas compris que les choses changeaient, il a été mis de côté. Mouzé est arrivé avec son arrogance. Disons que c'était un nationaliste. Il a dit, je n'ai pas besoin de personnes, je veux me suffire avec les moyens ici. Il a tellement montré l'arrogance auprès des Américains. Au lieu de rester seulement avec son arrogance au Congo, lui choisit d'aller vers la Chine, vers la Corée du Sud, la Corée du Nord. Ça lui a causé du tort. Je dis, comment? Nous faisons cette guerre pour récupérer la situation. Lui amène la RDC vers nos ennemis. Madame Albright l'appelle. Mouzé a coupé le téléphone. Et Madame Madeleine Albright a dit la démocratie se fera au Congo avec ou sans Kabila. Et c'était fait. C'était des femmes puissantes. Ils ont décidé et Kabila est parti. Le fils est arrivé.
Il a commencé bien avec les Belges et les Américains. Tout allait bien jusqu'au point où les Chinois vont complètement lui proposer des sommes faramineuses. Des sommes faramineuses. Des marchés qui pouvaient les rendre riches très vite. Et Kabila a mordu. Aujourd'hui, Kabila est parmi les grands messieurs dans ce monde. En termes d'argent, il a beaucoup d'argent. Ne le sous-estimez pas, cet homme a beaucoup d'argent. On ne sait pas exactement l'estimation de sa fortune, parce que même Forbes ne sait pas. Il a des histoires qu'il a cachées à Dubaï, il a des entreprises en Chine, il a des histoires en Tanzanie, aux Seychelles, en Afrique du Sud, au Zimbabwe. Il a des histoires presque partout. Et l'argent en banque, on ne sait pas. Parce que quand vous trouvez Jeannette Kabila juste avec une entreprise là à Kasumbalesa, chaque jour, il y a à peu près 1 million de dollars. Cet argent-là va où? Quand vous avez 3000 tracts qui traversent la frontière, qui payent, quand il s'est détourné vers la Chine, les Américains l'ont lâché. Aujourd'hui, Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est l'unique président en Afrique qui arrive au pouvoir avec un plan que les Américains acceptent. Son programme a été accepté dès son élection. Les Américains ont accepté ça et ils ont adopté, souvent vous suivez, non? Notre partenariat pour la prospérité et tout ça. Tshisekedi gagne les élections, il a déjà un programme qui est accepté par les Américains, un partenariat stratégique. Je ne reviens pas sur ça, il y a des gens qui ont conçu. Mais les Américains acceptent ça, pourquoi? Parce que pendant la préparation de la période électorale, ici aux États-Unis, il y a des compatriotes qui ont conçu l'idée, qui ont conçu la chose. Ils ont présenté, les Américains ont accepté. Tshisekedi a commencé sa campagne. Déjà, l'idée était acceptée. Quand il gagne les élections, le département d'État prend seulement le programme du président, qui était axé sur un partenariat stratégique avec les Américains. Le programme du gouvernement était centré sur l'homme. C'est pourquoi vous entendez, on parle toujours les peuples d'abord, les peuples d'abord. C'était sur l'homme. Et le soutien, vous l'avez vu, toute l'année 2019. Combien de voyages des officiels américains au Congo? Combien? Il y a eu beaucoup de personnalités de haut rang qui sont venus au Congo. Des ministres même sont venus au Congo, du gouvernement américain. Tout ça, les Américains pensaient que le président Félix connaît le système américain. Il a des gens autour de lui qui comprennent le système américain. En faisant ce qu'il faisait là, lui était bien avisé, il était bien conseillé, il comprenait. Ils se sont rendus compte après que le président Félix ne comprenait pas le système américain. Ce que les Américains attendaient de lui et ce que lui faisait sur le terrain au Congo, il y avait vraiment, oui, il y avait un grand écart. Ils se sont rendus compte après. C'est comme ça que vous avez vu, Pompeo n'est pas venu au Congo. Il est allé en Angola. Parce qu'on a envoyé même un envoyé du président américain, Peter Pham. Il est venu voir Tshisekedi 2 fois en lui disant, enlevez ces gens ici dans l'armée. Nous voulons équiper votre armée d'un équipement moderne. Peter Pham a parlé au président, comme ça tête à tête, pour que certaines choses évoluent, mais ils ont compris que autour du président, beaucoup de gens qui sont là ne comprennent pas. Je vous ai dit non. À New York, beaucoup d'audiences ont été annulées, cancellées comme on dit en anglais, cancellées, annulées. Or, c'était des personnes clés qui
que le président pouvait rencontrer pour parler business et voir dans quelle mesure garantir certaines choses. Parce que ces gens-là, pour venir au Congo, ils doivent avoir des garanties. Or, Félix Tshisekedi, tout le monde, même les démocrates, même les républicains ici, au départ, ils étaient trop timides. Quand il y a eu ces contentieux électoraux, c'est la Cour constitutionnelle, Kagame, qui était président de l'Union africaine, qui était en train de faire un lobbying indirect aux États-Unis pour que Tshisekedi ne passe pas. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. Il faut oublier l'affaire du Congo. Pour l'instant, les Américains, l'affaire du Congo, ils n'en parlent plus. Je vous ai dit, j'avais eu mal ce jour-là quand j'ai appris que Peter Pham est parti. J'ai dit, ah, on a raté une grande opportunité. J'ai vu Peter Pham chez Tshisekedi pendant plus de 4 heures. Il est venu plusieurs fois, mais la dernière fois, il est resté pendant longtemps avec le président. Il a voulu le convaincre sur certains détails. Mais les choses n'ont pas fonctionné. Peter Pham est sorti, affaibli. Je l'ai rencontré. J'ai voulu l'interviewer, il m'a dit, je suis fatigué, je dois partir un autre jour. Dans l'air français, là, un peu vietnamien, tout ça. L'entourage du président n'est pas compatible au partenariat américain. Le président Félix Tshisekedi ne maîtrise plus le Congo. Il a perdu le contrôle de la RDC. Le président a sillonné en Afrique, partout c'était plein. Partout où le président est passé, c'était plein de compatriotes. Quand il est venu aux États-Unis, vous avez vu, c'était une marée humaine. À l'intérieur de l'hôtel, c'était plein. À l'extérieur, il y avait beaucoup de gens. Même dans la salle où il devait parler, il y avait beaucoup de gens. Mais quand je suis allé à Washington, au début du mois, je n'en avais pas beaucoup parlé. J'avais fait seulement semblant parce que ça me faisait mal. Mais nous sommes obligés de le dire. Parce que ça ne va pas offenser personne. Il n'y avait pas de Congolais. C'est ça la vérité. J'étais là, les seuls médias congolais qui étaient là, c'était moi. Du début à la fin. On pouvait dire non, il est venu dans l'urgence rapidement pour un jour. C'est pourquoi les Congolais ne sont pas venus. Les Congolais n'étaient pas informés. Non, il a fait 4 jours. Il est arrivé le dimanche vers 3 heures du matin dans un aéroport commercial à Dulles, pas à la base d'Andrews, la base militaire américaine là. Le dimanche où il est arrivé, il a quitté le mercredi. C'est ça, oui. Donc il y a eu dimanche, lundi, mardi. Il a quitté le mercredi. 4 jours. Pendant les 4 jours, moi j'étais là. Mes images allaient dans le monde entier. Les gens utilisaient mes images. Parce que ça me faisait mal qu'on filme les vides. Les couloirs là qui étaient toujours bondés, remplis de Congolais qui étaient contents de voir Félix Tshisekedi. Les couloirs étaient vides. Ça montre qu'il y a, ça ne va pas. Ça montre que beaucoup de gens ne sont plus contents. Ils se disent, mais pourquoi? Je dois aller à Washington pour 2 jours pour Tshisekedi. Parce que le Congo, aujourd'hui, pour sortir de là où il est, il faut au moins 20 milliards de dollars. 20 milliards. Pas ce que Tshisekedi fait en allant à la Banque mondiale ou au FMI, qu'il va avoir ça. On va lui donner peut-être, si c'est trop, c'est 1 milliard. Le FMI ou la Banque mondiale, si c'est trop, c'est 1 milliard.
Mais lui, tu sais que pour que son quinquennat puisse avoir le sens, il a besoin de 20 milliards. Et l'argent là est disponible ici aux États-Unis, avec les Américains. Et dès que la crise s'installe, le peuple va se soulever contre le président. Voilà pourquoi vous m'avez vu hier, très en colère, parce que je me dis, est-ce que je suis en train de rêver ou c'est la vérité? Comment la personne que moi j'ai soutenue, j'ai cru en cet homme. J'ai dit, lui au moins il est fils du pays. Qu'il ait eu des accords avec Kabila, qu'il ait gagné normalement, c'est un Congolais. Nous le soutenons, nous voulons qu'il y ait le changement dans le pays. Mais quand il arrive, il nous montre des déficits. Il présente des déficits. Il n'est pas en mesure de s'émanciper comme Macron lui avait dit à Nairobi. Macron lui a dit clairement, tu dois t'émanciper de Kabila. Ils savaient. Ils avaient beaucoup d'informations sur ça. Et Tshisekedi est resté en train d'écouter les conseils de Kabila qui dit non, il ne faut pas trop te laisser conduire par les Américains, ainsi de suite. Kabila, lui, sait. Il a quitté le pouvoir parce qu'il avait abandonné les Américains. Il le sait. Maintenant, il induit Tshisekedi en erreur. Il l'amène sur cette piste-là pendant qu'il prépare un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Quand vous laissez Kabila au Congo, libre, intouchable, je ne suis pas d'accord avec vous. Je l'ai dit hier, je répète aujourd'hui. Tant que Tshisekedi sera avec Kabila, je ne serai pas d'accord. On est à la porte du mois d'avril. Tshisekedi ne fait rien. Et il ne fera rien. J'ai appelé à tous les notables kassaïens, à tous les anciens kassaïens. Bakulum po bons, babene kassai. Paul Nsap. Nilibata ina Tshisekedi wendo fwe kane mai. Bakulum po bons, babene kassai. Nilibale kile mwane wendo fwe kane mai. Kani mwakumwambu ni shato. Nimwambile mama Marthe, mama udi mama wetu, udi nijija kwamba Tshisekedi kile mkwenza nunkuto. Tshisekedi mwana wa Muluba, Tshisekedi mwana wa Mwene Kasai. Tumoni bwani ye mwanga tabukelenga ni kuikala changement. Lelo bidibienzeka kabie nabi leje bwane. Malo tuvutuamba afumale lato. Ni Tshisekedi ye mu mujimije bukelengebo. Lelo tutubene Kasai to akengi. La Kabylie a maîtrisé la situation. Ils ont dit, après une année, Tshisekedi a fait beaucoup de déclarations. Tout ce qu'il a fait comme déclaration, il était incapable de pouvoir accomplir ça. Il n'a pas déboulonné. Il n'a pas dissous. Vous voyez, ça fera une année, d'ici le mois d'avril, que Kyungo Koumanza et les autres ont été nommés par ordonnance. Mais il y a un ministre du portefeuille qui ne veut pas mettre en exécution cette ordonnance-là. L'ordonnance n'a jamais été abrogée. Tshisekedi bientôt sera impopulaire. Je l'ai dit plusieurs fois, que le même Tshisekedi qui a été acclamé, un jour Tshisekedi va sortir dans la rue et on va huer sur lui. On va crier sur lui. Moi je dis, si Tshisekedi a eu un deal avec Kabila, qu'il le dise au peuple. Le peuple n'a aucun problème avec lui. Même si il n'avait pas gagné les élections, même s'il n'y avait pas des élections, il n'y avait pas de résultats clairs entre lui, Martin Fayoulou et Ramazan Shadari. Les choses n'étaient pas claires. La CENI avait brouillé les résultats. Ce n'est pas un problème. Qui dit seulement au peuple que voilà, j'ai eu ça.
Parce que je ne voulais pas que ces gens puissent prendre le pouvoir, ça pouvait être à notre désavantage. Le peuple va lui pardonner, il n'y a aucun problème, le peuple va accepter et le peuple va les soutenir. Mais tant qu'il va cacher ce qu'il connaît dans son cœur et il est incapable de pouvoir diriger le pays, il va perdre même les petits soutiens qu'il avait. Vous savez, les grands soutiens de Tshisekedi, c'est qui? C'est le peuple du Kasaï. Ceux qui sont au Congo et ceux qui sont dans la diaspora. C'est ça, son soutien. Ce que vous avez vu comme Bakata Katanga, depuis 5 heures, ils ont commencé à menacer, à tirer sur la ville, à Kolwezi, à Lubumbashi, tout ça. Ce sont des choses bien préparées. Aujourd'hui, vous avez vu tous ceux qui sont morts. Les jeunes là, les Bakata, ce n'est pas terminé parce que leur chef n'a pas été arrêté. Ils vont continuer à déstabiliser. Les militaires vont dire le président de la République n'est pas en mesure de gérer des situations au Congo. Le pays est devenu ingouvernable. Nous prenons le pouvoir. Comment Ngobila peut donner des instructions pendant que le président de la République n'est pas au courant? Aux 4 jours, les gens ne vont pas sortir du cessement de ces confinements. On a durci les confinements. Les gens se sont endettés, les gens se sont prostitués, les gens ont fait tout pour avoir l'argent et acheter la provision. C'était la bagarre dans les grands marchés de Kinshasa. Après avoir fait tout ça, les Quinois ont la nourriture à la maison et puis on annule. Je pense que le président Félix Tshisekedi a perdu le contrôle du Congo. Il n'y a pas de personnes qui peuvent l'aider à réfléchir comment on peut anéantir l'influence kabyliste. C'est connu. Si le président Félix continue à croire que Kabila, il faut le protéger, ainsi de suite, non, on ne peut pas protéger quelqu'un comme ça. Cet homme-là mérite la mort, il mérite la... Ramazan Shadari, Evariste Boshab, Kabila, ceux qui ont donné l'ordre qu'on puisse tirer sur la population, qu'on tue les gens de Kamina Sapo. Ces gens-là, tant qu'ils ne seront pas jugés, tant qu'ils ne vont pas être condamnés, ces hommes n'auront pas la paix. Les 12 millions de Congolais n'auront pas la paix. Et le pays ne pourra jamais décoller. Il a dit qu'il remettait le Congo entre les mains du Seigneur. Spirituellement, c'était fort. Mais physiquement, quand il n'arrive pas à concilier le spirituel et le physique, il y a un problème. Quand il n'arrive pas à arrêter les gens qui ont tué nos concitoyens, non, il n'est pas digne. Le président Félix a perdu le contrôle de la RDC. Les Bakata Katanga ont menacé depuis 4 heures du matin à Likasi. Ils ont tiré les renforts, l'armée est arrivée autour de 9 heures. Il y a eu des morts du côté de Bakata Katanga. Ces images-là, vous savez ce que la Kabylie va faire? Ils vont montrer ça contre Tshisekedi. Ah, voilà, son régime est en train de tuer les gens et tout ça. Voilà la stratégie. Tout ce que nous avons, on a besoin, tout ce que nous voulons, on a besoin juste de la justice sociale. On a besoin de l'équilibre social. On a besoin de la stabilité de notre monnaie.
le peuple n'a plus besoin de discours. Si vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit, ce n'est pas un problème. Mais il faut attendre le mois de juin, parce que ça va barder. Nous avons besoin que ce Congo-là devienne aussi un pays stable. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Nous avons besoin qu'il puisse se ressaisir vite, qu'il prenne de bonnes décisions dans le sens de sauver le pays. Parce que d'ici l'année prochaine, il y aura beaucoup de gens qui vont se désolidariser avec lui et ça va être à l'avantage de ses ennemis comme les FCC,